Une guerre éclatera-t-elle autour de Taïwan? Les États-Unis s'impliqueront-ils? Et quel camp est le mieux préparé pour un conflit? Les États-Unis, la Chine ou Taïwan? Selon une étude, l'industrie de la défense américaine n'est pas suffisamment préparée pour faire face à une invasion chinoise de l'île. Mais des simulations de guerre prédisent le contraire, et l'épidémie actuelle de Covid-19 en Chine ajoute à l'incertitude, deux autres vagues d'infection étant potentiellement en approche. Au milieu de tous ces événements, la présidente de Taïwan a écrit au pape François pour réitérer la détermination de l'île. Bienvenue dans Regard sur la Chine. L'industrie de la défense américaine n'est pas suffisamment préparée à une grande guerre avec un ennemi comme la Chine. C'est ce qui ressort de l'étude d'un think tank publiée lundi. Le Centre d'études stratégiques et internationales a réalisé une simulation de guerre et a constaté que les États-Unis seraient à court de munitions de précision à longue portée en moins d'une semaine. Et ce, dans l'hypothèse d'une bataille avec la Chine au sujet de Taïwan. D'après leur publication, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a mis en évidence les lacunes des entreprises d'armement américaines et leur capacité à se réapprovisionner rapidement en matériel militaire. En effet, Washington a envoyé des armes à l'Ukraine, laissant ses propres stocks d'armes épuisés. Qui plus est, les États-Unis ont également combattu en Irak, en Afghanistan et dans d'autres régions au cours des 20 dernières années. Ils ont également épuisé leurs stocks d'armes. Un éventuel conflit avec la Chine devrait puiser profondément dans les stocks d'armes américains. Malgré sa conclusion, l'analyse ne signifie pas que les États-Unis sont condamnés à échouer dans une guerre contre Taïwan. Un important think tank a publié des estimations sur ce scénario. Le Centre d'études stratégiques et internationales a conçu un jeu de guerre. À l'aide de simulations, il a modélisé une invasion amphibie de Taïwan en 2026 et l'a exécutée 24 fois dans une variété de scénarios. Dans la plupart des cas, il est peu probable que la Chine parvienne à atteindre ses objectifs opérationnels d'occupation de Taipei. Taipei est la capitale de Taïwan, et Taïwan, l'île, est susceptible de conserver son autonomie. Mais pour cela, 4 conditions essentielles doivent être remplies. Premièrement, Taïwan doit résister, ce qui signifie qu'elle ne peut pas céder ou se rendre en cas d'invasion. Deuxièmement, les États-Unis doivent rapidement diriger leurs opérations de combat contre la Chine. Troisièmement, les États-Unis doivent mener leurs opérations depuis leur base au Japon, la base américaine la plus proche de Taïwan. Et quatrièmement, les États-Unis doivent avoir suffisamment de munitions anti-navires. Le think tank affirme que, sur la base de son rapport, les États-Unis devraient renforcer leur dissuasion immédiatement afin d'éviter le pire des scénarios. Si l'on regarde du côté du Parti communiste chinois, est-il prêt à déclencher une guerre? Et si oui, quand? Certains experts affirment qu'en raison de l'épidémie de Covid-19 et du nombre de morts dans le pays, le PCC n'aurait pas suffisamment de marge de manœuvre pour lancer une guerre dans un avenir proche. Mais d'autres experts disent que c'est précisément à cause du chaos causé par le Covid-19 que le danger est plus imminent que jamais. En effet, le PCC a besoin d'un ennemi extérieur à la Chine pour distraire et réorienter le mécontentement de ses citoyens. Quelle que soit la prédiction, l'incertitude demeure plus que jamais du côté de la Chine en ce moment. Que dit Taïwan de tout cela? La présidente de l'île affirme que la guerre entre Taïwan et la Chine n'est pas une option, et que ce n'est qu'en respectant l'insistance du peuple taïwanais sur sa souveraineté et sa liberté que Taïwan pourra entretenir des relations saines avec Pékin. Tsai Ing-wen a fait cette déclaration dans une lettre adressée au pape François, en réponse au message du pape pour la Journée mondiale de la paix au Nouvel An. Le Vatican est le seul pays européen qui maintient encore des liens formels avec Taïwan. Mais des dirigeants taïwanais sont à présent mal à l'aise face aux efforts du Vatican pour développer des relations avec Pékin ces dernières années. Les autorités sanitaires chinoises ont publié une deuxième mise à jour du nombre de décès dus au Covid-19 dans le pays. Cette fois, plus de 12 000 personnes seraient mortes dans les hôpitaux entre le 13 et le 19 janvier. Ce chiffre est en hausse par rapport au chiffre officiel de 60 000 enregistré une semaine plus tôt. Ce nouveau chiffre est-il crédible? Écoutons quelques voix en Chine pour en savoir plus. Dans la province septentrionale du Shanxi, un médecin a dévoilé les chiffres dont il a pris connaissance sur le bilan local du Covid-19. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme. Plus de 300 000 personnes vivent dans notre comté. Plus de 4 000 sont dites mortes pendant cette période. Dans un seul village, il y a eu des dizaines de morts. Trop de corps attendent d'être brûlés. La crémation est disponible après 1 mois et demi d'attente. Les prix des couronnes et des cercueils s'envolent. Ils sont en rupture de stock et difficiles à acheter. Li a dit que beaucoup de personnes sont décédées autour de lui, aussi bien des personnes âgées que des jeunes. Il ajoute que certains d'entre eux sont morts soudainement alors qu'ils se remettaient de l'infection. Il y a 700 000 personnes qui vivent dans la ville. J'ai entendu dire que 5 000 sont mortes.
Dans la province voisine du Shanxi, un habitant a donné plus de détails. Il dit que d'habitude, les pompes funèbres locales ne doivent travailler que le matin pour répondre à la demande. Mais maintenant, les gens font la queue devant les bâtiments la nuit en attendant les services de crémation du lendemain. Et ce n'est pas tout. Un nouveau salon funéraire a été construit ici, avec plusieurs fours qui brûlent sans arrêt. Et un crématorium désaffecté a été rouvert. Dans les zones rurales, s'il n'y a pas d'endroit pour la crémation, les villageois enterrent simplement le défunt dans le sol. Un salon funéraire de la province du Jiangxi au sud-est en a révélé davantage sur les réseaux sociaux chinois. La source a déclaré que les années précédentes, le nombre de décès dans leur pays était inférieur à 100 en décembre. Mais le mois dernier, le chiffre était de plus de 6000, c'est-à-dire 60 fois plus. Des représailles apparentes de Pékin à l'encontre du peuple qui a protesté contre les confinements. Les autorités chinoises ont discrètement placé des manifestants en détention. Ces derniers avaient rejoint les manifestations nationales qui ont éclaté l'année dernière pour protester contre la politique stricte du zéro Covid-19 de Pékin. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais été emmenée par la police pendant un certain temps, tout comme certains de mes autres amis. Cao a confié à des amis le soin de rendre cette vidéo publique après sa disparition. Elle et plusieurs amis sont allés faire le deuil des citoyens morts dans l'incendie d'un appartement dans le nord-ouest du Xinjiang. La manifestation s'inscrivait dans le cadre des protestations nationales contre la politique stricte du zéro Covid-19 de Pékin. La Chine a levé les ordres de confinement locaux après les protestations, mais maintenant les autorités recherchent ceux qui se sont exprimés. Des policiers ont arrêté plusieurs de mes amis. Le mandat d'arrêt ne mentionnait aucune charge contre eux. Les autorités ont également refusé de nous dire où, quand et pourquoi ils étaient détenus. Cao a expliqué que les mères des manifestants détenus tentent de découvrir où se trouvent leurs enfants. Nous sommes allés à la veillée parce que nous nous soucions de cette société. Et nous aimerions exprimer nos émotions après la mort de nos compatriotes. Nos cœurs sont remplis de sympathie envers ceux qui ont perdu la vie. Dans la séquence vidéo, Cao a exhorté les spectateurs à les secourir. Elle ajoute qu'elle et ses amis ne veulent pas disparaître sans raison. L'anniversaire du premier confinement au monde en lien avec le Covid-19 s'est écoulé dans une atmosphère calme à Wuhan, dans le centre de la Chine. Les autorités ont imposé un confinement strict de la ville il y a 3 ans, après que le Covid-19 y est apparu pour la première fois en 2019. Lundi, des chrysanthèmes ont commencé à apparaître dans les rues de Wuhan. Mais au lieu de célébrer le nouvel an lunaire, les fleurs ont servi un objectif plus sombre, pleurer les êtres chers perdus dans la dernière vague de Covid-19. En 2020, les 11 millions d'habitants de Wuhan ont été coupés du monde pendant 76 jours. Une liste de journalistes citoyens ayant disparu de Wuhan a également été dressée. Ils ont disparu de la scène publique après avoir rendu compte des premières recherches sur l'origine de la pandémie et de la dure réalité de l'épidémie dans la ville. Li Zehua, un ancien présentateur de télévision d'État devenu journaliste citoyen, a disparu après avoir été suivi selon ses propres mots. Il avait affirmé que le Covid-19 provenait de l'Institut de virologie de Wuhan. Le journaliste citoyen Fang Bin est toujours porté disparu après avoir été arrêté par la police à Wuhan. Shen Qiushi a été détenu pendant plus d'1 an et reste maintenant sous surveillance. De plus, l'avocate Zhang Jian, devenue journaliste citoyenne, a été condamnée à 4 ans de prison. Elle est détenue depuis mai 2020. CNN a rapporté que la police chinoise a détenu au moins 47 journalistes citoyens pour leur reportage sur la situation liée au Covid-19 à Wuhan. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.